Yo, salut les Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review live donc du chapitre de 474 de Fairy Tail. Alors certains vont dire, ouais, encore une review live, une review live autre. J'ai vu le titre du chapitre, la dernière fois qu'on a eu ce genre de titre, enfin, il m'a fait penser à un événement en fait qui s'est passé dernièrement, donc je crois que c'est un instant de silence. C'était quoi la dernière fois qu'il y a eu un long instant de silence? C'était pas un certain Acnologia vs God Serena après un one shot, il n'y avait pas un énorme blanc, un énorme silence. Donc non, voilà, plus sérieusement, vraiment ce titre m'a beaucoup interpellé. Et donc je me suis décidé à faire une petite review live. Et franchement, j'aurais beaucoup regretté si je l'avais pas fait, enfin si j'avais lu le chapitre et qu'il s'avérait donc qu'il y avait un énorme truc dedans et que donc que je l'avais pas fait. Donc dans le doute, voilà, j'ai quand même décidé de faire cette petite review live. Alors, donc on commence avec une petite page de récapitulatif, ouais, franchement, qui est assez bien faite, donc qui nous permet de voir un peu la situation sur tous les fronts, donc au front nord où Bradman est présent. Il y a aussi deux points d'interrogation, donc je suppose que comme pour Nine Heart, donc qui est le point d'interrogation au sud, alors que, bon, enfin voilà, on le connaît le nom un peu comme Bradman, donc ils auraient pu le mettre. Donc ça prouve peut-être, enfin j'y reviendrai un petit peu après, mais donc les trois points d'interrogation, je pense que ça désigne donc les trois derniers Springan, enfin les deux, vu que Nine Heart on le connaît, mais pas les deux. Et donc Bradman, donc celui qui a décimé quand même pas mal de monde là où se trouve Sting et Rock, donc n'est pas seul, et donc il y a deux Springan encore derrière lui, même si je pense que c'est lui, on va dire, qui est en première ligne. Mais voilà, il a quand même deux gros Springan derrière lui, donc à mon avis au nord ça va pas mal chier, surtout que Sting et Rock, même s'ils sont très forts, enfin ce sont les seuls à être vraiment très puissants, à être présents dans le nord, on va dire, aller avec Gadjil et Mira Jane, mais je trouve quand même que ça fait pas bien lourd avec d'avoir des petits renforts du sud ou de l'est, pourquoi pas, si des membres donc des cas de Jodishgar qui entre-temps il va se remettre, enfin, même si j'en doute un petit peu, mais un petit Jura pour aller leur prêter main forte, je pense que ça aurait pas été du luxe. Mais bon, en tout cas, voilà. Et donc pour ce qui est donc du sud, donc voilà, Wall je t'ai barré, donc voilà, il est définitivement hors course, même si je pense que ça aurait pas été nécessaire de le mettre. Enfin, après, peut-être que je me gourre. Et donc, pour Neinhardt, c'est un gros point d'interrogation. Donc voilà, je suis un petit peu surpris qu'il ne l'ait pas mis comme Bradman. Donc, est-ce que Neinhardt n'est pas son vrai nom et que c'est quelqu'un donc qu'on connaîtrait d'avant, et donc que Neinhardt n'est qu'un nom, on va dire, d'emprunt. Donc voilà, j'ai vu aussi sur le net, enfin, certains avis qui me diraient comme quoi ce serait Iwan Drehar, donc le père de Luxus, et puis le fils de Makarov. Donc c'est possible aussi. Même si moi, en plus, j'avais déjà dit avant que je vois cette théorie, que j'aimerais beaucoup un retour d'Iwan, et puis que si Yuri égale God Serena, bon, si même maintenant il y a très peu de chances que ce soit le cas, ça aurait été bien d'avoir par exemple les quatre Drehar donc, qui soient présents lors de cette grande guerre finale. Donc Yuri, Makarov, Iwan et puis donc Luxus. Donc on en a déjà deux sur 4, donc, mais Iwan, je pense quand même qu'il fera son petit retour, parce que voilà, on l'a pas revu depuis l'arc des grands jeux magiques, et il se doit de faire son retour. Enfin, c'est un personnage trop important, même si certains me diraient ouais, mais il est un peu faible ou autre. Donc voilà. Donc peut-être que c'est Lionheart, peut-être que c'est un des membres qui est lié avec Bradman, donc en haut, ou peut-être que c'est tout simplement un allié des Springan et qui fait pas partie des autres, parce que ouais, j'aurais du mal à le revoir venir du bon côté, même si c'est pas impossible qu'il fasse un turnover, comme punaise, comme l'a fait Brandish donc durant cet arc final. Donc on va démarrer directement tout cela. Alors on débarque à Fairy Tail, donc on retrouve Natsu, donc qui est toujours alité avec donc Lucie à son chevet, et donc Happy aussi qui va dire un petit peu sur lui. Donc je crois qu'il commence un petit peu, non, c'est tout simplement Happy qui le regarde un petit peu, et puis un petit peu triste, il lui dit Natsu. Et donc l'instant de science serait peut-être lié à ça. Non, ce serait un petit peu gros quand même. Donc Happy, donc il déclare si tu me tues, donc là il se rappelle un petit peu de ce que Zeref a dit lorsqu'ils se sont affrontés, voilà. Donc tu mourras également, donc si tu me tues. Donc je n'abandonnerai jamais. Il y a forcément un autre moyen, forcément. Donc Happy peut-être qu'il aura son rôle à jouer un petit peu plus tard. Ça, pareil, je l'avais dit au moment où il combattait contre Zeref, qu'un petit peu plus tard, un peu à l'instar de Lily et puis de Carla, qu'il aurait forcément je pense, son rôle à jouer. Peut-être qu'il se sacrifiera, c'est possible aussi, même si ce serait très dommageable, voilà, parce que tout le monde, Happy, dites-moi quelqu'un qui aime pas Happy, enfin, à part ceux qui aiment pas, qui aiment pas les petites mascottes, voilà, Happy, enfin, même si ça m'a fait chier quand il a interrompu le combat entre Zeref et Natsu, j'aurais bien voulu voir ce que ça pêche avec le tatouage qu'il avait sur le bras, ça aurait donné si ça aurait pu tuer Zeref, mais bon, c'est pas très très grave, mais je pense que Happy aura son rôle à jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Donc, on retrouve Mavis, donc qui se trouve, donc je crois, ouais, on va dire au cœur. Non, attendez, je crois que c'est la salle commune de Fairy Tail. Donc, il déclare à Warod, donc, punaise, à Warod, à Warren, pardon. Donc, comment s'en sortent nos amis sur les différents fronts. Donc, Warren, qui je rappelle, est celui qui, on va dire, gère un petit peu tout ce qui est gère un petit peu ce qui se passe sur les différents fronts. Donc, il déclare les troupes de Zeref à l'ouest ne semblent pas bouger pour le moment. Donc à l'ouest, c'est là où se trouve, si je dis pas de bêtises, donc Zeref et Inbel. Au nord, donc ça semble au point mort depuis un moment, mais quand l'équipe de Kajil arrivera, la bataille devra tourner en notre faveur. Donc voilà, et pour l'instant, il n'y a que l'équipe de Sting et Rock qui est vraiment, on va dire, au contact de l'ennemi, même si la team Kajil, Rebi et puis Lissana, Mirajan et Nefmal sont sur le chemin.
Mais bon, après, faudra voir comment tout ça pourra évoluer. Mais je pense que quand Gadget et les autres se pointeront, peut-être que les 2 alliés donc de Bradman se pointeront, même si, ce dernier devrait peut-être suffire pour l'instant, on va dire, pour essayer de contenir tout ça et que s'il y a encore des renforts supplémentaires, bon voilà, allez pas croire que je minimise, la team, enfin la troupe de Gadget et puis de Mirai Jane, mais Bradman a l'air vraiment très, très fort. Après voilà, on ne sait pas tout et puis on n'a pas eu trop l'occasion de les voir à part qu'on a eu des échos comme quoi c'était quand même, pas mal puissant. Donc alors il continue, en disant donc: «Et pour l'Est, les matchs saints tiennent bon, pas vrai?» Donc je crois que là, il va lui dire: «Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là-bas. Tout ce que je sais, c'est que les 3 Springans de 12, donc voilà, les 3 Springans qui étaient présents là-bas, donc Auguste, Jacob, et attendez, je dis pas de bêtises, il y avait qui? Si, ah oui, God Serena, punaise, je l'avais un petit peu zappé celui-là. Oui, donc 3 Springanos, il n'y en a plus que 2 et qu'ils se dirigent droit sur la guilde. Ah d'accord, donc c'est pas vrai, ils ont réussi à passer, donc voilà, ça étonne un petit peu les autres membres de la guilde. Ah donc, alors ça voudrait dire que Jura et les autres ont été. Et donc, alors là, ma vie, c'est qui tire un petit peu une mine, qui tire un petit peu une mine renfermée, et Makarov qui déclare, et pour le sud, l'équipe d'Erza, donc le signal d'un des 12 a disparu, donc c'est sûrement celui de Wall-Heist, donc je crois que quelqu'un a réussi à en éliminer un. Alors voilà, encore une fois pour God Serena, il dit donc que deux, enfin voilà, ça n'a pas été dit donc que le signal de God Serena, enfin ça n'a pas été montré aussi clairement que pour Wall-Heist, mais pour God Serena, enfin voilà, moi je pense plus peut-être qu'il a été tué, mais peut-être pas une mort définitive, une mort peut-être plus une sorte de forme de coma, si vous voyez un peu ce que je veux dire, et donc c'est pas impossible qu'il revienne à la vie un petit peu plus tard. Mais bon, bref, on aura encore l'occasion d'en parler. Et donc voilà, là, donc, il parle bien évidemment de Wall Ice qui a été éliminé par Luxus, donc ça a l'air d'être confirmé pour de bon, ce qui a donc quand même de réjouir tous les membres de la guilde qui sont encore présents. Voilà, on va dire un peu les décès pour compte, les types Macao et Wakaba, voilà, vraiment on va dire ceux qui servent un petit peu à rien, qui sont juste un peu de la déco. Enfin, franchement, voilà, quand tu vois tous ceux qui sont encore présents à la guilde et ceux qui sont partis au champ de bataille, enfin, c'est un petit peu too much, mais bon, enfin voilà, ça on aura encore une fois l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc Macao qui déclare, donc ça signifierait une victoire pour nous. Voilà, Macao qui a été le maître de la guilde entre temps. Enfin, on a vu ce que ça a donné. Le gars, il est même pas sur le champ de bataille. Enfin voilà, faut arrêter au bout de 5 minutes. Et donc Wakaba qui rajoute, donc putain, mais oui, on a fait un prisonnier des 12, donc il parle bien évidemment de Brandish qui, je pense, donc fera son retour un petit peu plus tard, voilà, du côté de Fairy Tail ce coup-ci, lorsque les combats s'intensifieront vraiment. Et donc Roméo, lui, qui rajoute ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 8 des 12 Springan, donc on peut encore gagner la guerre. Et donc, Makarov qui lui dit, on se calme. Ils ont percé notre dernière ligne de défense sur le front, et nous n'avons pas de plan de secours. Avec une mine bien renfermée, en plus avec la grosse barbe, ça rajoute un peu de l'air vraiment déterminé, puis l'air ça craint, tu vois. Pire, nous ne savons pas quand Zeref lancera sa prochaine attaque à l'ouest, c'est vrai. Surtout voilà, qu'il a plus du tout personne sur lui, avec en plus il a son général d'hiver, donc Kinbel, qui est aussi un des 12 Springan, donc qui est directement avec lui, qui peut intervenir en cas de besoin. Donc voilà, franchement sur le front de l'Ouest, et en plus là ils peuvent directement dépouler sur Fairy Tail, il n'y a personne pour les retenir, là ça va être un peu tendu. Donc Makarov en continue en déclarant, donc étant donné la situation première, nous aurions bien besoin de votre aide, de votre sagesse, donc là il parle à Mavis. Donc premier, puis là ça fera toujours marrer. Makarov qui est un petit vieillard qui demande des conseils à une petite gamine. Voilà, je sais que Mavis c'est voilà tout ce que vous voulez, mais elle est même beaucoup plus vieille que Makarov. Moi ça fait toujours bizarre de voir, enfin voilà, le gars qui a jamais lu Fairy Tail qui voit ça, qui voit un vieillard qui est en train de demander conseil à une gamine. Enfin, il doit se poser quand même pas mal de questions. Bref, donc j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, donc lui déclare Mavis. Donc Makarov, voilà, un petit peu étonné. Donc il faut vaincre Zeref, pense Mavis, même si maintenant elle est un petit peu plus perturbée depuis, je pense, depuis qu'Acnologia s'est pointé sur le front de l'Est. Et puis, alors attendez, et pour ça, je suis prête à sacrifier, mais t'es immortel. C'est quoi ça? Je suis prêt à. Bah, à trépasser, enfin, franchement, je vois pas autre chose là pour l'instant. Ou alors à faire des sacrifices, à sacrifier des personnes, enfin, faudra voir. Faudra voir tout ça. Peut-être qu'elle a un power-up encore une fois qui est caché, mais qu'elle a besoin peut-être de sacrifices ou beaucoup de magie pour pouvoir l'activer. Enfin voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc qu'est-ce qu'elle devrait faire donc pour pouvoir peut-être renverser la situation à l'avantage. Donc on retourne du côté du front sud, donc la bataille de libération de Argéon, donc peut-être qu'on va en apprendre un peu plus, on va retourner peut-être sur Dimaria, ou peut-être qu'on va apprendre un peu plus sur Nineheart. Donc on retourne du côté de Grey, Léon, et puis punaise, Jubia qui était en train d'affronter des sbires. Donc je suis dessus. Alors Water Slicer, donc la trancheuse aquatique de Jubia. Donc lui qui affronte des sbires alors qu'il y a encore quand même deux Springan à gérer, ça aussi. Enfin, j'aimerais bien qu'il rejoigne un des deux combats. Et donc Jubia qui se fait surprendre un peu par derrière par des sbires. Donc
d'ailleurs, Greg qui déclare Jubia derrière toi. Et donc, un mage qui est intervenu pour l'interrompre. Donc, je crois que c'est. Alors, attendez. Donc, peut-être une fille, visiblement, vu que Léon Grey et Jubia sont un petit peu surpris. Et il s'agit. Ah! Eh ben, crime sorcière. Eh ben voilà, depuis le temps qu'on les attendait. Et donc, je crois que c'est. Donc, ouais. Meldy, voilà, bien vu. Donc, ça fait un bail quand même. Et donc, voilà, Meldy, quand même, qui a pas mal vieilli depuis sa toute première apparition lors de l'arc. Punaise, lors de l'arc de l'île de Tenro avec Grimoire Art. Et donc, voilà, sûrement, donc, comme je vous disais. Gérald et puis les autres qui vont intervenir, enfin Cobra peut-être du côté de Luxus pour aller l'aider à se requinquer et se remettre un peu sur pied. Également aussi Gérald qui va intervenir, je pense, du côté d'Erza et puis Kagura. Et donc Greg qui est tout content, donc toi, qu'est-ce que tu fais ici? Donc Crime Sorcière rejoint la bataille, donc voilà, c'est confirmé, c'est pas la seule à s'être pointée. Et donc Léon qui est tombé un peu sur son charme, donc encore une fois, peut-être un nouveau couple qui a fait son apparition. Elle est trop belle, donc voilà, il va vraiment être perturbé, je pense, pendant un petit moment, et donc il va peut-être avoir à cœur de la protéger, ça va donc décupler sa force, mais en tout cas, enfin voilà, ça me plaît assez. Et donc on retourne ce coup-ci du côté donc de d'Erza et de Kagura, comme je viens de vous le dire, enfin comme je venais un peu donc de parler d'elle à l'instant. Donc ça y est, le port est juste devant, quelqu'un arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce seraient les deux derniers Springians qu'on ne connaît pas, ou alors est-ce que c'est des sbires de Neinhart? Alors attendez. Halte, nous sommes les 4 chevaliers standards de l'escadron Neinhart. Ah voilà, donc ce sont ces sbires, vous n'irez pas plus loin. Erza, donc d'accord, Lankola lui dit cette dernière à Kagura. Et donc peut-être Gérald qui va se pointer maintenant, et donc, alors attendez. Donc hors de notre chemin, ah ouais, one shot power. Donc voilà, les deux qui se sont fait littéralement massacrer. Donc voilà, Neinhart va pas rester à découvert un petit moment, enfin pas longtemps. Donc t'es pas censé être blessé, lui dit Kagura. Donc on fait une bonne équipe, toi et moi. Donc c'est vrai après ce qu'elle a subi contre Agile. Donc bande d'idiotes, nous sommes 4. Ils vous l'ont dit, donc voilà les deux derniers qui se pointent. Donc vous êtes trop sûr de vous. Alors après, il faudra voir est-ce qu'on a deux nullards et puis deux assez plus puissants. Et donc, ah, attendez. Oui, bah oui, c'est Gérald Punaise. Pendant 2 temps, j'ai mis quelques doutes, mais oui, eux aussi se sont fait buter en même temps. Donc oui, Gérald qui rejoint déjà la bataille, alors que je pensais qu'il allait intervenir un peu au point culminant lorsqu'elles affronteraient donc Kagura et puis Erza et Neinhart. Et qu'elle se retrouvait un peu en difficulté, alors que voilà, il est déjà là. Et puis Erza, donc voilà, encore une fois, qui est un peu sur le cul, vu elle revoit Gérald après tout ce temps. Donc désolé, la ponctualité n'a jamais été mon point fort, donc lui dit à Gérald. Et donc, cache ton visage. Non, je ne me cacherai plus. Ah, enfin, il s'affirme, c'est bien. Donc, je suis venu pour vaincre Zeref une bonne fois pour toutes. C'est vrai que les deux, ils ont un passé assez lié quand même, assez entremêlé à Gerald et puis enfin, ou Gerald ou Gerald, punaise, ça doit être le perso qui a le plus de prononciation de noms différentes. Enfin voilà, moi j'ai pris celle-là parce que je vais dire c'est celle avec laquelle je suis plus familier, mais bon si vous voulez je peux l'appeler Gerald. Dites-moi dans les commentaires vous quelle est la prononciation pour laquelle enfin que vous affectionnez le plus ou comment vous l'appelez tout simplement. Et comme ça peut-être je choisirai celle qui ressortira le plus. Donc Kagura qui est un petit peu en flip par rapport à Gerald. Donc voilà, quand même. Ou peut-être par rapport à ce qui s'est passé lors de l'arc des grands jeux magiques, enfin, et encore. Peut-être un petit peu plus tôt, enfin bref, je me rappelle plus, ça date quand même un petit peu. Enfin, j'arrive pas à me rappeler si elle l'avait déjà vu précédemment, enfin lorsqu'il était encore du côté obscur de la magie. Et donc on va retourner ce coup-ci du côté de Di Maria, donc je pense qu'on va vraiment rester du côté du sud, avec donc Di Maria qui va un peu plus, je pense, nous en apprendre un peu plus sur sa magie. Donc en toute honnêteté, je pourrais vous tuer toutes les deux d'un claquement de doigts. Oui, oui, en un clin d'œil, je pourrais vous réduire ensemble. Donc là, sûrement Crime Sorcière qui va aussi se pointer à ce moment-là. Donc Kara qui déclare, allez, alors amène-toi. Et donc, encore une fois, Di Maria qui claque des dents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle peut intervenir entre le temps, en fait, il suffit qu'elle claque des dents et puis qu'elle puisse bondir sur eux. Enfin, voilà. Surtout qu'en plus, elle est épéiste. Donc, enfin, comment elle peut. Elle a quoi? Elle a une magie un peu spatio-temporelle couplée à une grande maîtrise de l'épée. Enfin, ça paraît un peu incompatible les deux. Bon, faudra voir tout ça. Enfin, ça paraît pas incompatible, mais je trouve que ça a du mal ça a un peu du mal à aller ensemble. Mais ça peut être très efficace. Donc, mais quand je dis une fraction de seconde, ce serait de votre point de vue. Voilà, c'est un peu une répétition, punaise. En plus, je crois que c'est la même casque qu'il avait dit dans le chapitre précédent, Mashima. Et donc, sûrement un membre de Crime Sorcière qui va se pointer à ce moment-là. Alors, attendez. Donc voilà pour l'instant, alors un gros blanc, donc peut-être un long silence qui fait référence à ça, vu que pour l'instant rien ne se dit. Et donc Di Maria qui dit en cet instant je suis seul au monde. Le monde est mien à moi uniquement. Qui n'a jamais souhaité au moins une fois dans sa vie, si seulement je pouvais arrêter le temps. Donc voilà, encore une fois, peut-être, comme je vous disais, sa magie qui serait liée un peu au temps. Et donc là, elle s'est pointée, donc... ah, peut-être qu'elle... Ah, d'accord, peut-être qu'elle a arrêté, je crois qu'elle a arrêté le temps.
Donc magie de neutralisation temporelle, HCL. Donc là, même, elle s'est rapprochée donc de Wendy vraiment, elle a 2 mètres, à 2 centimètres d'elle. Donc quoi, il suffit juste de claquer des dents vraiment comme ça pour pouvoir stopper le temps. Donc tu piges la magie la plus puissante qui soit et que rien ne surpasse. Donc elle lui déclare. Donc là, ouais, Wendy qui bouge pas d'un poil. Donc là, elle a vraiment arrêté le temps. Donc c'est évident, non, dans cet intervalle de temps figé, vous êtes toutes les trois complètement vulnérables, incapables de vous défendre. Ouais, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des failles, des personnes donc, qui ne sont pas affectées. Et puis même, cette magie ne doit pas pouvoir durer éternellement non plus, enfin indéfiniment. En tout cas, ça doit le consommer quand même pas mal, ça doit quand même pas mal l'épuiser si elle l'utilise un peu trop longtemps. Donc peut-être que ça pourrait être tourné à l'avantage donc des mages de Fairy Tail. Donc alors voyons, est-ce que je te mets à poil? Non, je l'ai déjà fait une fois, punaise, mais punaise, faut vraiment qu'il arrête Mashima avec ça, là, avec ce fan service à outrance, puis là en plus il en rajoute encore une couche, enfin, oh, faut arrêter, imaginez qu'ils mettent Carla sous sa forme humaine comme ça, enfin ce serait vraiment glauque. Donc ce serait si simple de toutes vous tuer en un seul coup, mais ce serait chiant comme la mort, donc voilà, elle se contente pas de ce genre de mort-là, mais bon, à un moment ou à un autre, ça va se retourner contre toi, ma biche. Et donc, je sais quand le temps reprendra son cours, vous vous demanderez, mais pourquoi l'une des nôtres est morte? Oh punaise, oui, j'aime ça. Oh non, c'est horrible. Franchement, là, c'est méga glauque cette histoire. Et donc, voilà, je pense que le long silence, ça fait référence, bien évidemment, à son pouvoir. Donc, bon, alors, je vais commencer par qui? Et donc, je pense que ce sera toi, l'adorable petite chose qui a eu l'audace de me frapper au visage. Ouh, elle veut commencer par Wendy. Et donc, au revoir, elle lui déclare. Et donc, là, l'épée qui se rapproche, donc, très, enfin voilà, vraiment. Ah ouh là 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 là! Donc oui, vraiment qui se rapprochait, je disais, donc beaucoup du visage. Et donc Wendy qui a pu bouger, donc est-ce qu'elle elle singeait ou mimait d'avoir été affectée alors que pas du tout? Donc Shelia, donc ouais voilà, Sheria ou Wendy. Donc les deux ont réussi à se mouvoir, même donc même Sheria. Carla peut-être aussi, donc voilà, les deux sont en train de mener la contre-attaque. Donc elle, voilà, Di Maria qui est complètement sur le cul. Donc comment elles ont fait? Comment peut-elle bouger dans mon monde? Et donc, est-ce que c'est peut-être leur magie donc spéciale qui est de Dragon Slayer et puis God Slayer, je le rappelle, qui ont peut-être ce pouvoir d'annuler cette magie-là. Donc, flèche patricielle céleste, donc voilà, de Wendy, donc, qui n'est pas en Dragon Force ce coup-ci. Et donc, voilà, avec la flèche matraciale céleste, donc la même attaque, voilà, produite, qui peut être produite donc par deux. Je rappelle, elles ont chacune l'élément du vent qui leur est associé, donc l'une faite par une Dragon Slayer et l'autre par une Demon Slayer. Donc, franchement, une double attaque assez efficace, même si je pense pas que ça suffira à vaincre donc Di Maria. Donc, j'ai entendu une voix dans ma tête, quoi? Pareil? C'est quoi cette voix dans sa tête? C'est peut-être un membre de Crime Sorcière. Donc, une distorsion du temps s'est produite. Cet endroit est une vallée dans le tissu de continuum espace-temps. Tu pensais être la seule à vivre dans ce monde qui t'appartenait. Grave erreur, j'y vis également. Toi, qui est-ce? Alors, Ultia? Attendez, c'est bien Ultia? Non. Ultia? Ouais, c'est bien Ultia. Punaise, pendant un instant, j'ai complètement flippé. Mashima, t'es un enfoiré. Ultia, elle était censée être devenue Némé. Tu l'avais même pas buté à la fin de l'arc d'Eclipse. Et là, tu nous la fais revenir vraiment comme normalement. Enfin, punaise, corrigez-moi dans les commentaires si je me gourre, si on l'avait revu depuis. Mais moi, pour moi, Ultia, elle était hors course. Enfin voilà, elle était finie. Et là, Mashima qui nous fait revenir Ultia. Non mais. Alors là, je m'attendais à n'importe quel membre de Crime Sorcière sauf elle. Enfin, oui, elle en a fait partie un temps. Elle est elle a une magie extrêmement puissante. Enfin, ça va dire un peu l'équivalent féminin de Djallal, de Djal, comme vous l'appelez comme vous voulez. Et oh là là, ouais, bah, c'est bon. Le combat contre Di Maria, il est fini. Enfin voilà, même les God Slayer, elles vont servir un peu à rien, peut-être à porter le coup fatal. Mais là, c'est Ultia qui va faire tout le boulot. Et ouais, attendez, je vais finir quand même la lecture de chapitre et je vais vous donner mon avis à chaud. Donc, ceci est la prison temporelle. Donc, et pour tes péchés, je vais abattre donc le marteau de la justice au nom de Crime Sorcière. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc, celle qui surpasse le monde de Di Maria, Ultia, donc la voyageuse du temps, revient en cet instant décisif. Donc oui, voilà, c'est bien le retour d'Ultia. Elle n'était pas revenue depuis tout ce temps. Et donc, le titre du prochain chapitre, donc il va vraiment se concentrer sur ce combat. Donc, Di Maria, Chrono, Siesta. Donc voilà, ça casse un petit peu ce que je disais. Donc je voyais un petit peu Brandish qui pouvait l'affronter, même si elle aurait pas pu, je pense, contrer cette magie spatio-temporelle, même si elle a une magie complètement pétée. Enfin, ça aurait pas été vraiment bien placé. Mais Ultia. Pourquoi faire revenir Ultia maintenant? Punaise. Limite, j'aurais préféré qu'il la fasse passer pour mort pendant un temps, qu'il la fasse revenir après. Enfin, ça aurait été classe. Ça aurait été intéressant à voir. Mais là, punaise, elle était censée Ultia, pour moi, elle était hors course. Pourquoi la faire revenir comme ça? Enfin bref, pour moi, encore une fois, Mashima tombe dans la facilité. Et un autre point aussi qui m'énerve,
Il nous présente la magie de Di Maria qui est complètement pétée, il nous la présente en détail, il rentre vraiment on va dire dans les détails, vraiment on est en flip, enfin voilà, pendant un instant j'étais en flip entre guillemets, voilà, pour Wendy et punaise, pour Wendy, pour Sheria et pour Carla, je vais y arriver. J'étais en flip pendant un moment, voilà, même si je me disais, punaise, comment elles vont faire pour s'en sortir? Et là, il casse totalement la magie donc de Di Maria qui nous teasait, qui avait commencé à nous teaser lors la fin du combat entre Luxus et puis All Ice pour nous servir Ultia en fin de chapitre. Et ça veut dire en gros que vraiment là, on va dire le power-up et puis donc le fait que Di Maria soit un danger a même pas duré un chapitre voilà, dans son intégralité, il a même pas duré un chapitre. Il nous a teasé ça pendant je sais pas combien pendant je sais pas combien de scans. Et là, à la fin du chapitre où vraiment il nous déballe le truc, il le casse voilà il le casse sur la fin. Enfin, je trouve ça vraiment complètement dommage et ce combat a pour moi perdu tout son intérêt pour l'instant. Enfin, à part si donc Brandich se pointe peut-être pour aller donc voilà, pour affronter son ancien allié, ça pourrait être intéressant à voir. Mais si ça se règle seulement avec ces trois filles là, enfin quatre si tu comptes si on compte Carla, franchement je vois pas du tout l'intérêt. Surtout que Ultia donc comme ça a été affirmé, sa magie surpasse donc celle de Di Maria. Alors à moins que Di Maria est encore donc deux trois flèches à son arc, je vois pas ce que je vois pas ce que ça pourrait changer à ce combat, donc pour moi qui est déjà décisif, et limite j'aurais envie donc que ça se termine un peu comme un Luxus versus Wall Edge donc au prochain chapitre. Enfin, peut-être qu'elles ont un chapitre où elles ont un petit coup de moins bien, mais qu'elles terminent voilà le chapitre d'après comme ça on enchaîne un autre Springald parce que là ça craint, ça craint. Franchement là, je suis vraiment déçu. Je suis content du retour d'Ultia, mais je suis déçu que c'est terminé comme ça, voilà. Et surtout aussitôt, punaise, surtout aussitôt, voilà. Punaise, prends ton temps, c'est ton arc final, gâche pas tout, Mashima. Enfin bref, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc laissez-moi vos avis par rapport à tout ça, est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus du coup sur cette magie donc d'Ultia. Est-ce que vous voulez que ce combat se termine rapidement? Est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres protagonistes qui rentrent, donc type Brandish, pour redonner un peu d'ampleur, un peu de qualité, on va dire, à ce combat, enfin de qualité, je m'entends là-dessus. Mais voilà, alors, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara!